Alors, bienvenue à tous. Tout part d'une simple question. Le genre de question posée un peu par hasard, un soir de pluie dans un café à Paris. Une question qui a l'air toute bête, mais qui en fait, elle nous plonge au cœur d'un labyrinthe absolument fascinant, celui du pouvoir au sein de l'Union européenne. Voilà, c'est tout. Une petite phrase lancée comme ça au milieu d'une discussion entre amis, et pourtant, c'est le point de départ de tout ce qu'on va voir ensemble. Parce que derrière cette question, il y a une exploration bien plus profonde. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, être puissant en Europe aujourd'hui ? L'idée, ce n'est donc pas de trouver un simple oui ou non. Ce serait bien trop simple. Non, ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre ensemble les rouages incroyablement complexes de cette union. C'est une histoire où tout se mélange, les chiffres, l'histoire, les symboles. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, première partie, une question dans un café. On va se mettre dans l'ambiance. Imaginez un peu la scène. On est à Paris, il pleut dehors, autour d'une table, quelques amis, chacun avec sa vision des choses. Et puis, cette question qui tombe, et qui reste comme ça, en suspens. Parce que tout le monde réalise que le mot « pouvoir », finalement, c'est tout sauf simple. C'est quoi ? L'armée, l'économie, l'influence culturelle ? C'est vraiment là que tout commence. Deuxième point, définir ce pouvoir européen. Parce que voilà, on arrive au cœur du problème. Si on essaye de classer les pays de l'UE comme des équipes dans un championnat de foot, eh bien on se trompe complètement. La réalité de l'Union, c'est tellement, mais tellement plus compliqué que ça. La bonne image, ce n'est pas la Ligue de sport, c'est plutôt une immense maison en colocation. Une maison un peu compliquée. Dans cette maison, le pouvoir n'est jamais fixe. Un jour, c'est celui qui tient les clés du chauffage qui a le pouvoir. Le lendemain, c'est celui qui sait calmer les tensions entre tout le monde. Le pouvoir est situationnel. Il se négocie, il se partage. Ce n'est jamais un jeu à somme nulle. Et c'est pour ça qu'un simple chiffre, comme le PIB ou le nombre de soldats, ne nous dira jamais toute l'histoire. Ok, donc pour vraiment comprendre, il faut décomposer ce concept de pouvoir. On va regarder plusieurs choses. Bien sûr, le poids économique, la capacité militaire et stratégique, l'influence diplomatique et ce qu'on appelle le soft power, culturel. Mais, et c'est vraiment le point le plus important de tous, la véritable mesure du pouvoir en Europe, c'est ça, la capacité à transformer ses propres idées en décisions collectives. En gros, c'est réussir à convaincre toute la maison de bouger dans la même direction. Troisième partie, les piliers de l'influence française. Maintenant qu'on a posé le cadre, regardons concrètement les arguments qui jouent en faveur de la France. Quels sont les piliers sur lesquels repose son influence ? Bon, premier pilier, l'économie. Alors oui, on le sait, l'Allemagne est devant en termes de PIB, c'est un fait. Mais attention à ne pas sous-estimer la France. On parle quand même d'un marché immense, très diversifié, avec des champions mondiaux dans l'aérospatiale, le luxe, sans oublier l'agriculture qui a un poids énorme. Évidemment, tout n'est pas rose, il y a la question de la dette, mais la France reste, quoi qu'il arrive, un géant économique. Ensuite, on a ce chiffre. 1. Seul. 1. C'est le nombre de puissances nucléaires au sein de l'Union européenne. Et depuis le Brexit, ce pays, c'est la France. Et ça change absolument tout. Ça lui donne une place à part, une voix unique et une sacrée responsabilité dans toutes les discussions sur la défense, sur la sécurité. C'est un atout stratégique colossal. Il y a cette petite phrase, un peu taquine, qui circule parfois dans les couloirs de Bruxelles. La France, c'est la personne dans la réunion qui a toujours une opinion, même quand elle n'a pas tout lu. C'est drôle, mais ça dit quelque chose de très vrai sur le style diplomatique français. Cette tendance à toujours vouloir initier, proposer, lancer des idées. C'est une force, bien sûr, ça met les sujets sur la table, mais bon, ça peut aussi, disons, un peu irriter les autres parfois. Et enfin, il y a ce pouvoir qu'on ne peut pas chiffrer, ce pouvoir invisible, mais pourtant si puissant, le capital culturel, le fameux soft power. Pensez-y, le mot France évoque instantanément des images, la tour Eiffel, la mode, le cinéma, la philosophie, la gastronomie. Ce capital sympathie est un atout incroyable. Il ne figure sur aucune feuille de calcul, mais il ouvre des portes et il pèse très très lourd dans la balance. Quatrième partie, le moteur franco-allemand. Bon, on ne peut absolument pas parler de la puissance française sans parler de l'autre moitié du couple, l'Allemagne. Partenaire, rival, allié, cette relation est tout simplement la colonne vertébrale, le cœur battant du projet européen. Et la règle est simple, presque mécanique. Quand Paris et Berlin sont d'accord, l'Europe avance. Quand ils ne le sont pas, tout s'arrête. C'est aussi simple que ça. On dit souvent que la France amène la vision politique, l'élan, parfois l'audace stratégique, et que l'Allemagne apporte la puissance économique et une recherche de stabilité. Les deux sont inséparables. C'est vraiment le moteur de la machine. Cinquième point, et c'est essentiel, le pouvoir est un jeu partagé. On a vu tous les atouts de la France. Mais attention, l'Union européenne, depuis sa création, a été conçue précisément pour empêcher qu'un seul pays ne puisse dominer les autres. C'est dans son ADN. Le pouvoir est fait pour être partagé, fragmenté. Il faut voir l'Europe comme une sorte de galerie des glaces, où le pouvoir d'un pays est toujours réfléchi, déformé et équilibré par les autres.
La France a ses atouts, mais en face, il y a l'Allemagne, le moteur industriel. Il y a l'Italie, un géant industriel et culturel. Il y a l'Espagne, de plus en plus influente sur les questions sociales et énergétiques. Ou encore la Pologne, une puissance économique montante, essentielle pour la sécurité à l'Est. Bref, dans ce jeu, personne ne peut gagner seul. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chemin entre une idée française et une politique européenne est long et sinueux. La France peut avoir une vision géniale, audacieuse. C'est l'étape 1. Mais ensuite, il faut faire le plus dur, aller voir les autres, convaincre, construire une coalition d'alliés. Puis il faut négocier un compromis acceptable pour tout le monde. Et seulement à la fin de tout ce processus, l'idée de départ peut-être, devenir une action pour toute l'Europe. Ce n'est pas de la domination, c'est de la persuasion. 6e et dernière partie, la responsabilité du pouvoir. On a vu tous les arguments, les pour, les contre. Il est temps de rassembler les pièces du puzzle. Et peut-être de se rendre compte que la bonne question n'est pas qui est le plus fort, mais plutôt qui est capable de mener la danse. Alors le verdict? Si on devait donner une réponse, ce serait celle-ci. La France est probablement l'acteur stratégique le plus puissant de l'Union. Sur la défense, la vision à long terme, elle a une voix qui porte plus que les autres. Mais le pouvoir global, lui, est multipolaire. Il n'y a pas de patron. L'influence se partage, elle change en fonction des sujets, personne n'a le pouvoir absolu. Pour bien comprendre, l'image de l'orchestre est parfaite. Dans cet orchestre européen, la France c'est peut-être le premier violon, ou parfois le chef d'orchestre, qui propose une mélodie, une vision. Mais pour que la musique soit belle, elle a besoin des percussions allemandes qui donnent le rythme économique, elle a besoin des cordes italiennes et espagnoles qui apportent de la chaleur et de l'harmonie, et elle a besoin des cuivres, comme la Pologne, qui sonnent l'alarme quand il y a un danger. Et finalement, c'est ça la conclusion de cette discussion de café. Le vrai test du pouvoir en Europe, ce n'est pas la domination, ce n'est pas de jouer plus fort que les autres. C'est la capacité à faire en sorte que tout l'orchestre joue ensemble, en harmonie. Réussir à transformer toutes ces voix différentes en un seul cœur puissant. Voilà ce qu'est la véritable influence. Et on va se quitter sur cette dernière question, qui au fond va bien au-delà du cas de la France. Le vrai pouvoir, est-ce une couronne qu'on cherche à gagner, ou est-ce une responsabilité que l'on doit partager? C'est une réflexion qui, un peu comme l'Europe elle-même, n'a sans doute jamais vraiment de fin.